Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous faire une démo de la plateforme Float qui a pour but de fournir des outils pour la gestion de flotte de véhicules. La démo va se faire en trois parties. La première partie va tourner autour de tout ce qui est aspect financier, donc le suivi des recettes, le suivi des finances, des paiements des chauffeurs et comment s'assurer que les voitures performent bien et comment aussi surveiller les performances des chauffeurs. Et du coup, on va commencer par cette première phase. Ensuite, la deuxième phase sera tournée autour de la maintenance. Donc, c'est comment faire le suivi de la vidange des voitures, comment s'assurer que la voiture est bien entretenue par les chauffeurs. Et également, on va terminer par la partie sinistre, qui est quelque chose qui arrive souvent, les voitures font des accidents. Et comment faire le suivi des sinistres sur cette plateforme. Et en plus de ça, on va rajouter quelques outils qui ont été mis en place pour faciliter le suivi des tâches qu'on doit faire au quotidien. Donc on va commencer par l'aspect financier, suivi des finances. Ici, je vais prendre le cas où il y a 3 voitures. Et on va voir comment on fait le suivi des paiements, des recettes pour les véhicules. Donc là, je vais aller sur ce véhicule. Une fois que je clique sur le véhicule, ce qu'on peut observer, c'est que on a un tableau qui montre un peu le suivi des jours de recettes payés pour chaque jour. Et indique également les montants associés, c'est-à-dire les montants qui ont été payés, le type de jour. Il y a des jours qui sont conduits, il y a des jours qui sont jours chauffeurs. C'est des jours où le chauffeur garde la recette de tout ce qu'il fait. Et donc avec ça, c'est facile de suivre les chauffeurs qui sont en retard, qui n'ont pas payé une partie de la recette, parce qu'avec un véhicule, c'est simple. Mais avec plusieurs véhicules, ça devient beaucoup plus compliqué. Et avec Float, justement, on peut aller d'une voiture à l'autre, regarder les recettes qui sont incomplètes. Donc là, par exemple, je viens de changer de voiture. Sur cette voiture-là, le paiement du lundi n'a pas été fait. Mais on peut voir également que le vendredi, la recette est incomplète et le chauffeur est censé rembourser ce montant-là. Donc facilement, on peut revenir sur l'historique et voir tous les jours qui sont passés, si les recettes ont été payées. Et ça réduit la difficulté de se rappeler du chauffeur qui a payé la recette, qui n'a pas payé de recette, parce qu'il peut y en avoir beaucoup. Avec une voiture, c'est simple, mais avec beaucoup de voitures, c'est des problèmes tous les jours. C'est des petits manquants par-ci, par-là qu'on commence à oublier. Et justement, avec cette plateforme-là, on pourra savoir quel chauffeur a une recette qui manque, de quel montant, et on peut également rajouter des détails quand il y a des manquants ou quand il y a des absences. Et donc ça, c'est très pratique. Pour un gestionnaire, tout ce qu'il a à faire au quotidien, c'est dès qu'il a une information concernant la recette, il vient remplir le tableau. Et automatiquement, il pourra revenir et observer les jours qui sont incomplets sans avoir besoin de se rappeler de ça lui seul. Une fois que la recette est remplie, on a envie de suivre un peu les finances de chaque voiture. Donc, pour le mois de mars, j'ai envie de savoir quelle était la performance de la voiture. Donc, ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a une partie performance. Donc, quand je vais sur performance, ce qu'on va voir, c'est qu'on obtient directement beaucoup de chiffres sur la voiture. Donc là, on est sur le mois de mars. On peut se rendre compte que le chiffre d'affaires qu'on a fait jusqu'à présent est de 268 000. Il n'y a pas eu de dépenses. Le bénéfice net est donc de 268 000. Et on a également un taux de recouvrement. C'est qu'est-ce que le chauffeur était censé payer comparé à ce qu'il a payé. On a vu tout à l'heure qu'il y avait un jour manquant. Et donc ce jour manquant-là, il a réduit énormément le recouvrement. Et donc par exemple, quand le chauffeur va rembourser ce jour manquant-là, le recouvrement sera à une bonne valeur. Et donc facilement, juste en un clic, pas besoin de faire des additions, faire des tableaux sur Excel pour suivre ça. Juste en remplissant la recette, on a directement la performance de la voiture. On peut suivre également la performance de chaque chauffeur. Donc là, ce chauffeur-là, Stéphane Bali, a payé la recette de 176 000. Il a un taux de recouvrement de 85%. Et comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le chauffeur qui est en manquant. Donc directement sur une voiture, je peux voir le chauffeur qui est fautif, le chauffeur qui pose problème. Son binôme, lui, est parfait. Son taux de recouvrement est à 100%, donc il n'a pas de dette. On a également un historique qui montre un peu les jours et les manquants. Donc là, on voit qu'il y a un manquant le 11, 3e mois, et il y a un manquant le 15, 3e mois. Et donc en un coup d'œil, on sait exactement ce qui se passe pour une voiture, on sait directement à qui parler,
on sait directement sur quoi garder l'œil. On peut également suivre le temps d'usage de la voiture. Donc là, on peut voir que durant le mois, il y a eu 2 jours d'inactivité qui ont peut-être été justifiés dans la partie recettes. Mais je pense que ce jour-là, il y avait un problème d'Internet en Côte d'Ivoire. Donc toutes les voitures étaient bloquées. On a également le temps d'usage de la voiture qu'on a. Ça, on pourra revenir dessus un peu plus tard pour la partie maintenance. Mais si vous avez un GPS dans la voiture, on peut directement voir un peu à quel point la voiture se repose afin de vous prévenir quand la voiture est surexploitée. Si c'est quelque chose que vous ne voulez pas, vous allez pouvoir ainsi demander au chauffeur de réduire la cadence avec laquelle ils utilisent la voiture. Et donc, ça, c'est la partie recettes et performance. Maintenant, on va parler de l'aspect maintenance. Comme on le sait très bien, à une certaine fréquence dans le mois, on doit faire la vidange des voitures. Et donc, pour la partie vidange, il y a une section tout à gauche ici, où quand on vient, on pourra voir toutes les voitures de notre flotte. Là, on en a 3. On pourra voir que la vidange est à jour. La distance qui a été parcourue jusqu'à présent par le chauffeur est de 38 000 km et que la prochaine vidange est prévue pour 40 000 km qui va se faire dans 8 jours. Et dès que le délai sera passé, ce truc-là va passer en vidange nécessaire et le gestionnaire va recevoir un message sur son téléphone, s'il enregistre bien sûr sur la plateforme, pour dire que la vidange de cette voiture-là doit être faite. Ce qui fait qu'en tant que gestionnaire, ça réduit le stress. Ça réduit le fait de pouvoir suivre tout ça, parce que quand il y a beaucoup de voitures, ça devient compliqué. Et donc, c'est beaucoup plus simple de faire le suivi des vidanges et de s'assurer que c'est bien fait par les chauffeurs. Et également, une fois que c'est fait, on vient d'en notifier. On pourra voir que la dernière vidange a été faite le 6 mars. C'est pour ça que c'est en début du mois. Et donc, on peut voir que ce chauffeur, il a quand même pas mal conduit. Et dans une semaine, on aura à faire une nouvelle vidange. Et donc, voilà. Ça, c'est l'aspect vidange. La plupart des gens s'arrêtent là. Mais nous, on va encore plus loin. Parce qu'on sait tous que les voitures souvent restent avec les chauffeurs. Et donc, en tant qu'entreprise de gestion, on n'a pas vraiment le temps de regarder toutes les voitures tout le temps. Et s'il y avait un moyen d'automatiser ça? Et donc, c'est ce qu'on va voir maintenant. Si je vais dans voiture et que je vais sur cette voiture-là, je vais aller dans contrôle. Contrôle est un outil que nous avons mis en place qui, une fois que vous mettez le numéro de téléphone d'un chauffeur sur la plateforme, chaque semaine, il reçoit un lien sur lequel il doit faire l'état des lieux de la voiture. C'est-à-dire faire des photos à différents endroits et nous soumettre ces photos-là. Et nous, de notre côté, on s'assure bien que la photo a été faite le jour J, parce qu'il ne faut pas que le chauffeur prenne des anciennes photos pour faire croire que c'est l'état de la voiture à un moment donné. Et donc avec ça, en plus, on demande le kilométrage, ce qui nous permet de faire facilement le suivi des vidanges. Et donc là, on peut voir que à la date du 9, le chauffeur a envoyé différentes photos de la voiture. Et donc là, on peut explorer et en tant que gestionnaire, s'assurer que, ok, la voiture, elle est bien, je vois pas de problème majeur. On va regarder le plus récent pour moi, c'est cette voiture-là, c'est un autre chauffeur qui l'a fait. Et là, il vient de me notifier un problème. Il y a un grattage au niveau de la voiture ici, qui est toujours là. Il y a une autre fissure qui a été faite. Il y a un tapis qui est décollé. Mais ça, je ne l'aurais pas su si je n'avais pas demandé le contrôle à la voiture. Et ça, c'est géré de manière automatique par la plateforme. Vous n'avez rien à faire. Vous avez juste à mettre le numéro des téléphones, de la voiture. Et la plateforme se charge d'envoyer ce message-là. Après, le gestionnaire de son côté, si le chauffeur ne le fait pas, il va continuer de recevoir lui aussi une notification pour dire que la voiture n'a pas été contrôlée. Et une fois que c'est fait, c'est bon. Vous savez dans quel état est la voiture. Vous êtes sûr que c'est vraiment l'état actuel parce que la plateforme se charge de vérifier l'état de la voiture. N'est-ce pas cool? Voilà. Donc ça, c'est les 2 gros éléments de la partie contrôle. Mais il reste encore une dernière chose. On fait le suivi de l'usage de la voiture. Le suivi de l'usage de la voiture, c'est que chaque jour, souvent les gestionnaires de flotte mettent des GPS dans leur voiture pour éviter que ça se perde, pour essayer de suivre un peu comment la voiture tourne dans la ville. Mais on a trouvé que c'est inefficace. C'est-à-dire, regarder une carte et voir où la voiture se trouve n'apporte pas vraiment d'informations. Sauf si on veut éviter que la voiture sorte d'Abidjan, mais ça c'est quelque chose qui arrive très rarement. Mais ce qui nous intéresse, c'est à quelle heure le chauffeur il a débuté sa journée, à quelle heure il a terminé, combien de temps la voiture s'est reposée.
Et donc là, justement, avec cette plateforme-là, vous allez juste rentrer les identifiants de votre GPS sans rien faire. Et de manière automatique, on va récupérer l'usage de la voiture et vous permettre de voir que cette voiture-là, elle est plutôt bien utilisée. Par moment, le chauffeur termine un peu tard, mais ça, ce chauffeur-là, il a plutôt un bon usage, il respecte un peu le contrat qu'on s'est fixé. Je vais regarder un autre chauffeur, donc je vais aller regarder celui-là. Sur cette voiture-là, on voit que le lundi, qui est, je pense que c'est hier, la voiture ne s'est pas assez reposée. Et ça, c'est un problème parce que la voiture, il a terminé le service à 1h du matin, l'autre, il a repris autour de 5h du matin, la voiture ne s'est pas assez reposée. Et ça, on pourra dire au chauffeur la prochaine fois qu'il faut qu'il fasse attention à terminer dans les horaires qui ont été définis. Et donc voilà, en un clin d'œil, on peut suivre la vidange de la voiture, s'assurer que la voiture est bien entretenue par le chauffeur de manière automatique, et également suivre l'usage de la voiture. Et ça fait que même si on a 100 voitures, on a 10 voitures, ça devient facile parce que tout ça, c'est géré par la plateforme automatiquement. Les chauffeurs vont soumettre les images automatiquement. Et en termes d'entretien des voitures, on pourra avoir des voitures qui font 1 an, 2 ans, 3 ans même, parce qu'on a tout ce qu'il faut pour s'assurer que notre kilométrage est bas, notre voiture est bien entretenue par les chauffeurs de manière simple. Et en tant que business, ça permet d'être plus rentable parce que plus sa voiture dure, mieux c'est pour le business. Et donc là, on a couvert un peu la partie finance en termes de gestion de recettes. On a suivi également la partie la partie qualité de la voiture, entretien de la voiture, suivi des vidanges et tout ce qui est visite technique. Le dernier point qu'on va voir, c'est le suivi des sinistres. On sait tous que les voitures font des accidents par moment. Ça arrive tout le temps et la circulation à Abidjan fait que c'est le genre de choses qui arrivent. Et donc on a une section sinistre qui permet de faire le suivi de tout ce qui est en cours comme sinistre. Et donc là, on peut voir qu'on a un sinistre qui a été fait il y a très longtemps où il y a une voiture qui a été endommagée. Ce sinistre, il a été résolu, c'était il y a à peu près 1 an. On a ce sinistre-là qui a eu lieu il y a à peu près 2 mois. Et il y a ce sinistre-là qui est la voiture qui s'est grattée et c'est arrivé il y a 36 jours, sans avoir été résolu. Donc on peut savoir que ce sinistre-là, il a duré, il faudrait qu'on s'y penche. Là, on a une petite rayure qui a été faite il y a 10 jours. Et donc facilement, on peut faire le suivi des sinistres. Et même, ça, c'est pas que mettre les sinistres, mais on peut également rajouter des notes sur le sinistre. Donc là, par exemple, on a appelé l'assurance, ils nous ont déclaré le sinistre, l'expert a fait le constat, on a également reçu un bon de sortie pour que la voiture sorte. Là, normalement, on aurait dû mettre une image de la voiture qui est en bon état, mais vu qu'on fait le contrôle chaque semaine, c'est facile d'avoir ce genre d'informations. Et donc, voilà un peu, grâce à la plateforme, on peut suivre un peu tout ça. Et ça, ce sont les principaux éléments qui sont au cœur de la gestion de VTC. Maintenant, en tant que gestionnaire, on a rajouté un ingrédient en plus. Dès que j'arrive le matin, tout ce que j'ai à faire, c'est aller dans la section récapitulative. Et donc, dans la section récapitulative, je vois directement l'usage de chaque voiture pour le jour en cours. Donc là, on peut voir que les voitures ont commencé à peu près autour de 5 heures pour chaque voiture. Elles sont toujours en train de conduire. Je peux voir les recettes qui ont été impayées. Donc là, le lundi, c'est exactement hier. Il faut que je fasse en sorte que les recettes de la veille soient payées. Il y a une recette incomplète qui a été faite qui date du 15. Tant que ça n'a pas été résolu, ça va rester ici pour que le gestionnaire ait ça en tête. On a également une section suivi des tâches. Donc si moi j'ai envie de, par exemple, acheter de la peinture, je ne sais pas, appeler l'assurance pour faire un truc, on a un gestionnaire de tâches qui permet de noter ces tâches-là pour pas qu'on les oublie. Il y a un état des lieux qui doit être fait. Donc cette voiture-là n'a pas été contrôlée depuis 10 jours. Dès qu'une voiture dépasse le cap de 7 jours, elle apparaît ici et le chauffeur reçoit automatiquement un message. Et donc là, mon gestionnaire, votre gestionnaire va faire en sorte que cette vidange-là, l'état des lieux soit fait. Là, pour le moment, il n'y a pas de vidange à faire. Comme on a vu, tout était à jour. Mais dans 9 jours, lorsque la vidange de la voiture qui arrive bientôt sera à expiration, elle va apparaître ici. Donc, en tant que gestionnaire, j'ai juste à venir dans le récapitulatif et voir exactement tout ce qui concerne la gestion en un seul endroit. On a également le suivi des sinistres en cours qui s'affiche ici.
Et donc là, c'est un peu une esquisse de la plateforme. Et donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a à retenir. Pour ce qui est suivi des finances, c'est ultra simple. Tout ce qu'il faut, c'est renseigner les informations. On n'oubliera plus jamais une recette qu'un chauffeur n'a pas payée. On a l'activité de la voiture qui permet même de justifier que le chauffeur, pour aujourd'hui, doit payer la recette parce qu'il a tourné. Et donc ça, c'est hyper pratique. On a état des lieux, on a suivi des vidanges et suivi des sinistres. Après, on a rajouté d'autres éléments qui interviennent dans la gestion que je vais vous présenter là. Mais on peut dire qu'à partir du moment où on est là, j'ai présenté un peu les fonctionnalités les plus importantes. Maintenant, je vais rentrer dans les fonctionnalités un peu annexes. Pour chaque voiture, vous avez vu qu'il y a plusieurs sections qui sont là. Il y a la section journal. La section journal permet au gestionnaire de rajouter des notes sur ce qui se passe. Là, on peut voir qu'il y a une note qui dit qu'il y a un problème d'internet, il y a des infractions qui ont été réglées. Et voilà, il peut rajouter les notes et vous, en tant que propriétaire d'entreprise, vous pouvez voir un peu tout ce qui arrive sur chaque voiture. Et donc, ça rend ça ultra simple. Il y a une voiture qui a très souvent des problèmes. Attends, je vais regarder le journal pour voir ce que le gestionnaire ou celui qui est en charge de la voiture a pu dire sur ces voitures-là. Et donc, ça, c'est hyper pratique pour suivre un peu tout ce qui a été fait sur une voiture. On a également le suivi des dépenses qui permet de voir un peu les différentes dépenses qui ont été faites. Là, c'était la vidange, c'était le rechargement d'Internet. On a également une section pour les documents de la voiture. Donc là, c'est les documents de vidange, les contrats des chauffeurs. Et on peut rajouter des dates d'expiration qui permettent de savoir s'il y a, je sais pas, s'il y a des documents qui ont expiré. Et donc peut-être que moi, si je reviens dans le passé, il y a sûrement des documents qui ont déjà expiré. Par exemple, celui-là, c'est la vidange à 10 000 km. J'ai mis une date d'expiration. Mon assurance est encore valide et expire l'année prochaine. Et donc, c'est parfait ça. On a toutes ces sections-là qui sont des choses qui reviennent tout le temps dans la gestion. Et un dernier truc qui permet d'avoir une vision vraiment 360 sur la plateforme, je ne sais même pas pourquoi je n'ai pas précisé juste avant, c'est l'aspect performance. Performance, c'est pour faire l'étude financière de notre business. Là, on peut voir le chiffre d'affaires sur l'ensemble des véhicules, l'ensemble des dépenses et le bénéfice net sur un mois spécifique. On peut voir les performances de chaque voiture, les montants que chaque voiture a rapportés. On peut voir que cette voiture-là, il y a un chauffeur qui doit. On voit exactement ce qui s'est passé. C'est que le recouvrement est très bas. On peut voir le classement des performances des chauffeurs. Là, je vois que ce chauffeur-là, il n'a pas une bonne performance. C'est parce qu'il a une dette. Il n'a pas donné la recette du vendredi. Donc, on se rend compte que c'est un montant qu'il doit payer. Donc, son recouvrement est très bas. Et donc, il faudrait qu'il fasse attention. Et si on doit faire un classement des chauffeurs à la fin de l'année pour faire des bonus, c'est quelque chose qu'on pourrait regarder. On peut voir également l'ensemble des dépenses sur l'ensemble de l'activité, l'ensemble des recettes au cours du temps et l'ensemble de l'activité des voitures au cours du temps. Je peux même revenir sur le mois précédent. Et donc, si je reviens sur le mois de février, on va voir les performances. On va voir que cette voiture-là était vraiment bien pendant le mois de février. Celle-là, pour le coup, il y a eu un problème, il y a eu une grosse période d'inactivité. Cette voiture-là, elle vient juste de commencer l'activité. Et donc, voilà. Voilà un peu à quoi ça ressemble. Et grâce à cet outil-là, on a un moyen de simplifier énormément la gestion. C'est que tout ce qu'on a à faire, c'est noter les recettes. La plateforme va se charger de regarder les vidanges, regarder les sinistres, garder ça quelque part, avoir un journal. Et donc, c'est ultra pratique. Et donc, voici un peu une démo de Float. N'hésitez pas à donner votre feedback et si vous avez des questions, n'hésitez pas également. Merci beaucoup et à très bientôt.